Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain et philosophe stoïcien, a laissé des enseignements précieux sur la compréhension des autres. Voici 7 stratégies psychologiques inspirées de sa philosophie pour lire rapidement les gens. Première stratégie, observer les actions plutôt que les mots. Marc Aurèle croyait que les actions d'une personne révèlent davantage sur son caractère que ses paroles. Les actions des hommes doivent être jugées et interprétées par ceux qui sont familiers avec eux. Cette maxime stoïcienne souligne l'importance de l'observation attentive des comportements pour comprendre la véritable nature d'une personne. Épictète, un autre philosophe stoïcien, renforce cette idée en disant « N'observe pas seulement leurs actions, mais ce qui motive leurs actions ». Cette citation met en lumière l'importance de chercher les motivations sous-jacentes derrière les comportements. Observer les actions plutôt que les mots permet de déceler l'authenticité et la cohérence dans le caractère d'une personne. Par exemple, une personne qui parle de générosité mais agit de manière égoïste dans ses actions révèle un écart entre ses paroles et son véritable caractère. En revanche, quelqu'un qui montre constamment des actes de compassion et d'altruisme démontre une congruence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Cette approche nous encourage à regarder au-delà des discours superficiels et à examiner les actions concrètes d'une personne pour comprendre ses valeurs, ses motivations et son intégrité. Cela nous permet de mieux évaluer la fiabilité et la véritable nature des individus dans nos interactions personnelles et professionnelles. Stratégie numéro 2, chercher la cohérence. Marc Aurèle croyait que la cohérence entre les paroles et les actions est un signe d'intégrité. La vérité est celle qui est la même dans l'acte comme dans la parole. Cette pensée stoïcienne souligne l'importance de l'alignement entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité. Épictète, un autre philosophe stoïcien, renforce cette idée en déclarant « Ne demande pas moins de tes actes que de tes paroles ». Chercher la cohérence implique d'observer attentivement si les actions d'une personne correspondent à ses discours. Par exemple, si quelqu'un prône la bienveillance mais agit avec hostilité envers les autres, cela révèle une incohérence dans son caractère. En revanche, une personne dont les actions reflètent ses valeurs et ses principes démontre une intégrité remarquable. Cette approche nous encourage à ne pas nous contenter des mots, mais à évaluer les actions concrètes d'une personne pour déterminer sa sincérité et son honnêteté. En recherchant la cohérence entre les paroles et les actions, nous sommes en mesure de mieux juger du caractère et de la fiabilité des individus. Cela nous permet également de cultiver des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, car nous sommes en mesure de discerner la vérité à travers la congruence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Numéro 3. Pratiquer l'empathie. Se mettre à la place des autres pour mieux comprendre leurs perspectives et réactions est un principe fondamental de l'empathie. Ne pense jamais que ce qui est pénible pour toi ne l'est pas aussi pour eux, a souligné Marc Aurèle. Cette maxime stoïcienne met en lumière l'importance de reconnaître les expériences et les émotions des autres avec respect et considération. Pratiquer l'empathie implique d'adopter une attitude d'ouverture et de compassion envers les sentiments et les expériences des autres. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a également exprimé cette idée en disant « Ne considère pas ce que quelqu'un a dit, mais ce qu'il a voulu dire ». Cette citation souligne l'importance de chercher à comprendre les intentions derrière les actions et les paroles d'une personne. En pratiquant l'empathie, nous sommes capables de nous connecter plus profondément avec les autres et de mieux comprendre leurs besoins et leurs préoccupations. Cela nous permet d'offrir un soutien authentique et significatif, et de construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. En fin de compte, l'empathie nous aide à créer un monde où chacun se sent entendu, compris et valorisé, favorisant ainsi un environnement de compréhension et d'harmonie. 4. Écouter attentivement. Il valorisait l'écoute attentive et la compréhension profonde des autres, en prêtant attention non seulement à ce qui est dit, mais aussi au ton et aux émotions derrière les mots. Écoute les autres avec attention et juge leur discours avec discernement, a souligné Marc Aurèle. Cette maxime stoïcienne met en évidence l'importance de l'écoute attentive dans la communication interpersonnelle. Écouter attentivement va au-delà de simplement entendre les mots prononcés, cela implique d'être pleinement présent et engagé dans la conversation. Épictète, un autre philosophe stoïcien, renforce cette idée en disant « Ne cherche pas à être entendu, cherche à comprendre ».
Cette citation souligne l'importance de chercher à comprendre les perspectives et les sentiments des autres plutôt que de chercher à faire valoir ses propres opinions. En écoutant attentivement, nous sommes capables de percevoir les nuances et les subtilités derrière les mots d'une personne. Nous sommes en mesure de reconnaître les émotions sous-jacentes et de mieux comprendre ses motivations et ses préoccupations. Cela favorise une communication plus profonde et plus significative, renforçant ainsi les relations humaines. De plus, l'écoute attentive démontre du respect et de l'empathie envers l'autre personne, ce qui contribue à établir un climat de confiance et de compréhension mutuelle. En fin de compte, en écoutant attentivement, nous enrichissons nos relations et favorisons un sentiment de connexion authentique avec ceux qui nous entourent. Stratégie numéro 5, analyser les motivations. Comprendre les motivations profondes est crucial. Selon Marc Aurèle, chaque action a une cause. Examine leur esprit intérieur et observe leur cœur. Cette maxime stoïcienne souligne l'importance de rechercher les motivations sous-jacentes derrière les actions d'une personne pour mieux comprendre son caractère et ses intentions. Analyser les motivations implique d'aller au-delà des apparences et de chercher à comprendre ce qui motive réellement le comportement d'une personne. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a également exprimé cette idée en disant « Examine attentivement ce qui motive tes actions ». Cette citation nous rappelle l'importance de l'introspection et de la réflexion sur nos propres motivations. En analysant les motivations des autres, nous sommes en mesure de mieux comprendre leurs besoins, leurs désirs et leurs objectifs. Cela nous permet d'interagir avec eux de manière plus significative et de répondre à leurs besoins de manière appropriée. De plus, cela nous aide à éviter les jugements hâtifs et à adopter une approche plus empathique dans nos relations. Comprendre les motivations profondes des autres nous aide également à anticiper leurs réactions et à prévoir leur comportement futur. Cela nous donne un avantage dans nos interactions personnelles et professionnelles, nous permettant de mieux naviguer dans les relations humaines et de cultiver des liens plus forts et plus authentiques. En fin de compte, analyser les motivations est essentiel pour développer une compréhension profonde des autres et pour favoriser des relations basées sur la confiance, le respect et la compassion. Numéro 6. Observer les réactions sous pression. Les situations stressantes révèlent souvent la véritable nature d'une personne. Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même, soulignait Marc Aurèle. Cette maxime stoïcienne met en lumière l'importance des moments difficiles pour révéler le caractère authentique d'une personne. Observer les réactions sous pression permet de voir comment quelqu'un gère le stress et l'adversité. Épictète, un autre philosophe stoïcien, renforce cette idée en disant « Il n'est pas l'homme le plus fort qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux au changement ». Cette citation met en avant l'importance de la résilience et de l'adaptabilité face aux défis. En observant les réactions d'une personne sous pression, on peut déceler des traits de caractère tels que la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Ces moments révèlent également la capacité d'une personne à faire preuve d'empathie, de collaboration et de leadership, ce qui peut être crucial dans un environnement professionnel ou personnel. De plus, les réactions sous pression peuvent offrir des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. En se confrontant à des défis, une personne peut découvrir ses propres limites et développer des compétences pour faire face à l'adversité à l'avenir. En fin de compte, observer les réactions sous pression nous aide à mieux comprendre les autres et nous-mêmes. Cela nous permet de construire des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle, tout en favorisant le développement personnel et professionnel. Stratégie numéro 7, faire preuve de patience. Il recommandait la patience pour permettre aux gens de révéler leur vraie nature. Ne sois pas prompt à juger ou à répondre, conseillait Marc Aurèle. Cette maxime stoïcienne met en lumière l'importance de la patience dans nos interactions avec les autres, soulignant la nécessité de suspendre nos jugements immédiats. Faire preuve de patience implique de prendre le temps nécessaire pour comprendre pleinement une situation ou une personne avant de formuler une réponse. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a également exprimé cette idée en disant « Ne te précipite pas pour parler, ne te précipite pas pour juger ». Cette citation nous rappelle l'importance de la réflexion et de la considération avant de prendre des décisions ou de formuler des opinions. La patience nous permet de garder l'esprit ouvert et de donner aux autres la possibilité de s'exprimer pleinement.
Elle nous aide à cultiver l'empathie en prenant en compte les perspectives et les expériences des autres, même si elles sont différentes des nôtres. De plus, la patience favorise la résolution pacifique des conflits en nous permettant de tempérer nos réactions émotionnelles et impulsives. En pratiquant la patience, nous démontrons du respect et de la considération envers les autres, ce qui renforce les relations et favorise un climat de confiance et de coopération. Cela nous permet également d'adopter une approche plus réfléchie et constructive dans nos interactions, nous aidant ainsi à éviter les malentendus et les conflits inutiles. En fin de compte, faire preuve de patience est essentiel pour favoriser des relations harmonieuses et épanouissantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela nous permet de cultiver la compréhension, la compassion et la tolérance, contribuant ainsi à un monde où chacun se sent entendu, respecté et valorisé. Ces stratégies, basées sur les enseignements de Marc Aurèle, aident à lire et comprendre les gens de manière plus approfondie et nuancée. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochains épisodes. À tout de suite.